bienvenue pour la première vidéo du blog stratidev.com. Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil d'intelligence économique qui permet d'analyser les publications scientifiques. C'est un outil que j'ai découvert en travaillant pour une entreprise innovante et qui m'a permis de suivre l'un de leurs concurrents. Cet outil va vous permettre d'obtenir des informations que vous n'aurez nulle part ailleurs sur certaines publications scientifiques. Je vais maintenant vous présenter les différentes fonctionnalités de ce logiciel. À la base, ce logiciel sert à la création d'un réseau entre scientifiques. Mais dans le cas de cette présentation, je vais vous montrer comment l'utiliser pour rechercher de l'information. Pour vous montrer l'ensemble des outils qui sont disponibles sur cette plateforme, je vais avoir besoin d'un scientifique ayant publié beaucoup d'informations. Pour cela, j'ai choisi de sélectionner un scientifique au hasard. Je vais donc chercher un scientifique en utilisant un domaine de recherche. Pour cela, je vais dans l'onglet « Chercher un scientifique » par mot-clé, et je vais utiliser un mot-clé, les nanotechnologies, pour lister l'ensemble des personnes ayant publié sous cette discipline. L'outil identifie bien le domaine des nanotechnologies et nous liste rapidement l'ensemble des scientifiques qui ont publié sous cette thématique. Je vais donc sélectionner le premier scientifique, celui qui a le plus de publications, afin de vous montrer la puissance de cet outil. Nous arrivons sur une première fenêtre, présentant la photo de l'auteur si jamais la photo est disponible, son nom, son prénom, ainsi que son domaine de recherche principal. Cette fenêtre va nous permettre de voir un peu l'ensemble des informations qui sont proposées sur cette plateforme. Donc nous avons un premier outil qui va analyser les publications du scientifique, un second outil qui va montrer les différents co-auteurs faisant partie du réseau du scientifique, un troisième outil listant ses publications, un quatrième avec l'emplacement de ses publications, la fréquence des publications et les dates à laquelle il effectue chacune de ses publications, et deux outils pour finir, un outil de cartographie de réseau d'auteurs, de co-auteurs et de co-auteurs de co-auteurs, et un outil de géolocalisation des publications. Je vais donc maintenant vous montrer chacun de ces outils et vous expliquer quel type d'informations il peut vous apporter. L'outil d'analyse de publication va vous permettre d'identifier très rapidement les thématiques qui sont abordées par ce scientifique. En effet, cet outil va aller regarder dans chacune des publications quels sont les mots-clés qui sont utilisés, regrouper ces mots-clés, les classer par importance et par thématique. Cela va vous permettre de voir sur une représentation très visuelle quels sont les principaux mots-clés utilisés par le scientifique. Tous les mots-clés sont analysés et vous pouvez voir l'ensemble des mots-clés qui sont utilisés. Vous pouvez aussi cliquer sur chacun de ces mots-clés, obtenir une nouvelle recherche et identifier quelles sont les principales personnes qui utilisent ce mot-clé particulier. Nous allons maintenant passer au second outil de cette plateforme. Dans ce second outil, vous allez pouvoir obtenir l'ensemble des publications de l'auteur. Cela va vous permettre de voir très rapidement quelles sont les nouvelles publications et quelles sont ses principales publications. Nous allons maintenant passer à la suite des outils. L'outil suivant vous permet de voir quels sont les co-auteurs de cet auteur précis et d'identifier rapidement quelles sont les personnes qui ont le plus publié avec cet auteur. Mais ce n'est pas avec le présent outil les outils les plus puissants de cette plateforme. Nous allons maintenant donc passer aux deux outils les plus intéressants de cette plateforme, l'outil de cartographie de co-auteurs et l'outil d'emplacement des publications. Vous allez obtenir sur cette page une représentation visuelle du réseau de l'auteur. Cette représentation va vous permettre de voir des liens entre scientifiques et d'identifier donc des informations qui peuvent être importantes. C'est un réseau complètement interactif qui va se réorganiser dès que vous allez cliquer sur le nom d'un nouvel auteur. Je vous montre donc un exemple, encore un autre. Dès que le réseau est organisé autour d'un nouvel auteur, les informations situées sous le réseau, enfin sous la représentation visuelle du réseau changent et vous pouvez donc obtenir différents types d'informations, que ce soit les domaines de publication du nouveau scientifique, la fréquence de ses publications ou ses 3 dernières publications. Vous allez donc pouvoir ainsi étudier les différentes thématiques qui sont abordées par les scientifiques, les réseaux de scientifiques et les regroupements par thématique de scientifiques. Je vais maintenant vous montrer les outils qui permettent de visualiser l'emplacement des publications et leur fréquence. Sur cette nouvelle page, vous allez voir sur une carte où l'auteur a fait ses différentes publications. En zoomant sur ces différents lieux, donc par exemple la ville de Paris, vous allez pouvoir voir en cliquant sur le nom de la ville les co-auteurs avec lesquels il a publié. Je vais maintenant vous montrer l'outil qui mesure la fréquence des publications. Dans cette page, vous allez pouvoir suivre les publications de l'auteur, leur fréquence et l'emplacement de ces publications. Vous allez pouvoir aussi trier ces publications en fonction qu'il soit premier auteur, auteur intermédiaire ou dernier auteur sur ces publications. Vous allez donc pouvoir observer en temps réel l'évolution des publications dans différentes villes et donc voir si l'auteur progressivement va commencer à publier à l'étranger ou va commencer à changer de pays de publication. Pour finir, l'outil Biomed Expert vous apporte une liste des conférences à l'international vous permettant d'identifier assez rapidement les conférences qui peuvent vous intéresser.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous invite à me laisser un commentaire pour me donner quelques pistes d'amélioration pour les prochaines vidéos.